Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général pour la période du mois d'avril 2020 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc ce tirage est général, il ne peut pas résonner avec tout le monde, donc pensez bien aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors comme la dernière fois, on va regarder, donc on va prendre une arcane majeure pour les énergies principales de ce mois d'avril, puis on regardera avec le tarot de Marseille ce que vous souhaitez de plus, les opportunités, les points positifs, les points négatifs, le défi, la vie professionnelle, la vie sentimentale, la vie professionnelle et le conseil pour ce mois d'avril. Allez, donc on y va pour vous les taureaux. Allez, pour les taureaux, pour le mois d'avril. Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, hop, on va prendre celle-ci. Hop. Allez. Puis d'ailleurs, bon anniversaire à tous ceux qui fêteront leur anniversaire fin avril. Tous les taureaux qui fêteront leur anniversaire. Six de coupe, hein, il y a quelque chose qui est relié à votre passé ou alors qui est lié à un enfant. Ok, pour qui vous avez énormément. Alors, soit vous avez énormément d'inquiétudes par rapport au passé, quelqu'un du passé, ou alors tout simplement vous avez une inquiétude concernant un enfant ici. Je dirais plutôt que vous avez une inquiétude liée à un enfant. Ok, l'arcane sans nom, le 7 de coupe. Alors effectivement, cet enfant peut être lié en tout cas à un signe astrologique qui est le scorpion, puisqu'on a l'arcane sans nom. Euh, c'est peut-être un enfant qui s'illusionne énormément sur sa vie, sur sa vie. Alors ça peut être vraiment un de vos enfants, hein, vraiment, ou tout simplement c'est vous-même. Euh, alors soit c'est lié vraiment à quelqu'un du passé qui est peut-être d'un signe du scorpion, ou tout simplement c'est une relation qui s'est totalement terminée, qui est achevée, qui est vraiment terminée, et que vous avez encore une forme d'illusion par rapport à cette relation, hein. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? Ok, alors, les opportunités, les points positifs, les points négatifs, les obstacles, le défi, la vie sentimentale, la vie pro et le conseil. Ok. Ok, de nouveau l'arcane sans nom en haut du deck. Ok, allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Alors, c'est le magicien. Donc, très bonne carte, hein. Alors, cette carte, elle va surtout vous indiquer que dans l'énergie, on va dire, du mois d'avril, donc ce qui va vous accompagner, c'est une énergie un petit peu de manipulation, de manifestation, de transformation. C'est-à-dire que vous allez être maître, euh, maître vraiment de ce que vous allez mettre en place, c'est-à-dire que vous allez avoir le pouvoir d'un petit peu de modeler votre monde à votre façon, d'accord? Alors ça peut être vraiment dans tous les domaines possibles, hein, cette carte, elle peut vraiment agir partout, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie privée, amicale, peu importe. En tout cas, ça indique que vous allez avoir donc la possibilité de manipuler les énergies, de pouvoir
façonner le monde à votre façon. Mais attention, parce que dans un aspect négatif, cette carte peut indiquer de la manipulation tout simplement néfaste, d'accord? Alors, je reprends un petit peu le terme de manipulation, puisque voilà, quand je dis ce terme de manipulation, il ne faut pas se fermer dans le mot de la manipulation qui est le plus courant, la manipulation de l'homme, de voilà pour arriver à ses fins. Non, ce n'est pas que ça. Quand vous prenez de la pâte à modeler, vous manipulez la pâte à modeler. Vous n'êtes pas en train de trahir la pâte à modeler, vous la modelez. Donc il y a une notion un petit peu de pouvoir réussir à manipuler ce qui va être autour de vous, d'accord? Alors après, vous le faites à bon escient ou à mauvais escient, ça c'est vous qui voyez. Euh, En tout cas, ce que vous allez vouloir durant ce mois d'avril, vous allez pouvoir l'obtenir. Après, c'est tout dépend de quelle façon vous allez utiliser cette énergie, vraiment. Ce que vous souhaitez le plus, donc le roi d'épée et la maison Dieu. Ok. Là, ce que vous souhaitez vraiment le plus au courant du mois d'avril, ça va être vraiment de vous positionner en tant que roi d'épée. C'est-à-dire que le roi d'épée, c'est un personnage qui ne cherche pas vraiment d'explication, il sait ce qu'il veut, d'accord? Il sait où il va. Il peut écouter les conseils des uns et des autres, mais c'est pas quelque chose qui va être très important pour lui, d'accord? Là, c'est vraiment une notion de je décide, c'est-à-dire que peu importe les conséquences, peu importe ce qui pourra arriver, ce que moi je veux, c'est que des choses s'effondrent autour de moi. Il y a des choses qui ne sont plus du tout d'actualité. Il est temps que les choses s'effondrent, mais il est aussi question là de devoir peut-être passer pour certains, votre souhait c'est de passer peut-être par une forme juridique pour mettre un terme à certaines choses, hein. Bon, c'est un détail qui peut être possible. Après, c'est vrai que j'ai envie de vous dire que là, vous avez une envie vraiment de transformer ou de changer votre vie, hein, parce que le roi d'épée et la maison Dieu, les deux associés, on voit vraiment qu'il y a une intransigeance quelque part. Euh, alors une intransigeance, non, je dirais même pas une intransigeance, je dirais une détermination, voilà, une détermination à devoir euh, effondrer certaines choses, d'accord? La maison Dieu, c'est aussi vous révéler, vous souhaitez aussi peut-être sortir d'une espèce de cocon ou d'une protection que vous vous êtes faite durant peut-être un certain nombre d'années, et que là vous avez vraiment envie de sortir de cette tour, quoi qu'il en soit, de toute façon, la maison Dieu de base, c'est pas la foudre qui tape sur la tour, c'est quelque chose qui sort de la tour, d'accord? Et qui fait effondrer cette tour. Donc il y a une envie de s'exprimer aussi, il y a une envie aussi de s'affirmer. Il y a vraiment en tout cas ce côté-là. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le roi d'épée? Il y a peut-être aussi l'envie de ne plus être dans un rôle d'autorité, d'accord? D'être autoritaire ou d'être dans un rôle en tout cas où c'est toujours vous qui prenez les décisions, où c'est toujours vous en tout cas qui vous occupez un petit peu de tout. Parce que le roi d'épée, voilà, il y a quand même cette notion d'indépendance, mais là vous avez envie quand même que ça s'effondre, hein, tout de même. Alors dans les aspects positifs, on a le chariot. Alors le chariot dans les aspects positifs ici, alors ça peut nous parler vraiment d'un déménagement pour certains. Ça peut nous parler d'un déplacement ou d'un voyage. Ça peut nous parler d'un nouveau travail. En tout cas, c'est un commencement. C'est une carte qui annonce quand même du mouvement. Donc c'est une carte de mouvement. C'est une carte où on va de l'avant. Le chariot, c'est un personnage de toute façon qui est lié au militaire, qui est lié en tout cas à quelqu'un qui dirige, qui guide, hein. On peut bien voir en tout cas que sur cette carte, on a deux chevaux qui ne vont pas forcément dans la même direction, mais on a quand même ce personnage qui les guide et qui lui sait où il va. En tout cas, il va dompter en tout cas ses chevaux pour aller dans la direction où il veut aller, hein. Ça, c'est vraiment l'opportunité que vous allez avoir, c'est de pouvoir tenir les rênes. Voilà, vous allez avoir ce pouvoir-là de pouvoir tenir les rênes. N'oubliez pas que vous avez le magicien, donc vous allez pouvoir en tout cas mettre des choses en place. Et c'est vous surtout qui va être vraiment le magicien de votre vie, hein, là, hein. Vous allez pouvoir diriger
je dirais, les personnes, en tout cas peut-être de votre foyer ou de votre entourage, en tout cas de les diriger en tout cas dans le sens où vous avez envie que ça aille. Dans les aspects négatifs, qu'est-ce qu'on a? Les obstacles, le défi. Alors on retrouve cette 9 d'épée, hein, d'accord. Beaucoup de fatigue ici. Dans les aspects négatifs, on vous dit de faire très attention quand même à l'aspect mental. C'est-à-dire que la 9 d'épée, c'est vraiment euh, quand tout se calme, quand vous arrivez le soir, que vous êtes dans votre lit, là, le mental rumine. Il y a beaucoup de choses qui tournent, qui tournent, qui tournent, et vous vous posez beaucoup, beaucoup de questions. Là, dans les aspects négatifs, voilà, ça vous indique quand même que ça sera un mois qui va être tout de même difficile sur le plan mental, parce que vous allez vous faire beaucoup d'inquiétudes, d'accord. Et certainement peut-être lié, comme je vous ai dit tout à l'heure, à un enfant. D'ailleurs, ça peut être aussi un enfant qui quitte le foyer ici, hein, qui peut quitter le foyer familial, en tout cas, ou qui annonce qu'il pourrait quitter le foyer familial et que c'est quelque chose qui pourrait peut-être effondrer votre, euh, votre vie familiale quelque part, hein. Après, il y en a qui, peut-être, vous serez content que votre enfant quitte le foyer familial. Donc voilà, c'est vrai que dans les aspects négatifs, bon, on vous dit voilà, que ça risque d'être un petit peu difficile. 9 d'épée, bon, on n'est pas sur 10 d'épée non plus. Mais voilà, il va y avoir quelques inquiétudes. Alors, je ne sais pas en quoi ça va être lié, mais on verra sur l'extension. Dans la vie sentimentale, vous avez le cavalier de bâton. Alors ici, on a un personnage euh, qui peut vous donner des nouvelles, d'accord. On est sur un cavalier, donc on est sur les messagers. Ici, donc, c'est un cavalier de bâton, donc c'est une personne qui est assez passionnée, qui est assez, comment dire, fougueux aussi. Mais ça peut être aussi lié, donc dans la vie sentimentale, ça peut être lié aussi à l'affectif, d'accord? Ça peut être aussi un de vos enfants. Ici, on peut parler d'un jeune homme, en tout cas, qui est relativement indépendant, qui est quand même animé par la passion. Et effectivement, ça peut être en tout cas cet enfant qui peut quitter le nid familial, en tout cas qui part en tout cas construire sa vie, hein, ici, hein. Ou tout simplement il le communique, il l'exprime du moins de cette façon-là. Pour les célibataires, ici, les questions en tout cas d'une personne qui vient vers vous, euh, qui vient en tout cas communiquer avec vous, alors qui vient pas non plus, euh, comment dire, c'est pas un cavalier de coupe, il vient pas tendre sa coupe, il vient pas, euh, voilà, vous faire la cour, mais on a quelqu'un en tout cas qui vous tourne un petit peu autour et qui va vous faire comprendre, voilà, que c'est une personne intéressée. Mais attention, parce que le cavalier de bâton, c'est quand même quelqu'un qui est très habité par la passion, par le charnel, par ses envies, hein. C'est pas quelqu'un qui va agir réellement avec le cœur, mais plutôt avec ses envies, hein, d'accord? Donc ça aussi on verra sur l'extension. Mais voilà, il est probable ici que vous ayez en tout cas une personne autour de vous qui vous tourne un petit peu autour, hein. Euh, Puis pour les couples, alors pour les couples aussi, il peut être question de remettre un nouvel élan dans votre relation, hein. Mais un élan beaucoup plus passionnel, beaucoup plus dans le feu, quoi. Dans la vie professionnelle. Alors la vie professionnelle ici, on vous parle quand même d'ouverture, hein, avec la carte du monde. Donc vous arrivez peut-être pour certains à l'apogée, à la fin. Donc vous arrivez peut-être à la retraite pour certains, hein. Il peut être vraiment la fin ici d'un cycle sur ce mois d'avril et vous allez peut-être pouvoir rentrer dans la retraite. Pour d'autres, il peut être question aussi de travailler en lien avec l'étranger, d'avoir un travail qui va être international. Pour d'autres aussi, ça peut être une question d'opportunité, d'ouverture ici sur un emploi. Ça veut dire que peut-être que vous avez fait des études, une formation ou quelque chose en tout cas qui vous a permis de vous accomplir et qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous allez pouvoir en tout cas vous exprimer dans votre travail, mais d'être pleinement épanoui, hein, d'accord? On nous parle vraiment d'épanouissement avec la carte du monde, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui peuvent être liés en tout cas à l'étranger. Beaucoup aussi dans les finances, j'entends. Votre conseil, donc, c'est la carte du mat. Alors, le mat, le fou, si vous voyez un petit peu, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Donc là, en conseil, ça veut dire que vraiment, il va falloir vivre au jour le jour, hein. On vous dit voilà, de ne pas essayer de prévoir, de ne pas essayer de mentaliser les choses, parce que n'oubliez pas que dans les aspects négatifs, vous avez quand même ce côté mental qui prend énormément le dessus. Là, bon, on vous dit, voilà, allez de l'avant. Effectivement, vous ne savez pas. Ce que vous souhaitez, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous souhaitez effondrer
quelque chose de votre passé, vous êtes déterminé, vous avez l'opportunité d'aller de l'avant, d'avancer, de probablement d'ailleurs d'avoir un travail lié à l'étranger ou d'avoir un travail qui va vous correspondre davantage, puisque certainement que pour certains, vous avez fait vos preuves et que ça va permettre ici de vous expandre au niveau professionnel. Et ne vous prenez pas la tête. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête, ne soyez pas, euh, comment dire, n'anticipez pas sur ce qui pourrait arriver, puisque là, le mat vous dit complètement, vivez au jour le jour, laissez les choses se faire, laissez euh, le mouvement se faire, ne regardez pas derrière vous, avancez. Vous avez beaucoup de cartes qui vont de l'avant, hein. Vous avez le roi d'épée qui regarde du côté du futur, vous avez le cavalier de bâton qui regarde du côté du futur, vous avez le mat qui regarde du côté du futur, vous avez le chariot qui va de l'avant, vous avez le commencement avec le magicien. Donc il y a vraiment en tout cas cette notion d'aller de l'avant. De toute façon, le printemps pour beaucoup de personnes va être très positif. Il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. Donc là, vraiment, le conseil, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. C'est ne vous prenez pas la tête, allez de l'avant. Euh, Certes, vous ne savez pas ce qu'il y a devant vous, mais vous savez ce qu'il y a derrière vous, vous savez ce que vous quittez et ce que vous ne voulez plus. Mais ouvrez-vous en tout cas à vraiment à cette ouverture, puisque vous avez le monde comme dans la vie professionnelle, vous avez l'arcane sans nom en dos de deck avec le 10 de denier. Donc il y a vraiment une transformation qui se fait même au niveau financier. D'accord? Alors, donc du coup, on va faire l'extension qui sera sur Vimeo pour ceux qui voudront me suivre. Bah, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en dessous de la vidéo dans la barre de description. Pour les autres, vous pouvez continuer à regarder, ce qui vous donnera une petite idée si vous vous y connaissez en tarot. Allez, pour les taureaux. Allez, on va regarder. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la carte du magicien, s'il vous plaît? Sur la carte du magicien, qu'est-ce qu'on a sur l'énergie principale avec le magicien? On a un chevalier de bâton. Ok, qu'on retrouve ici, hein. Donc, c'est bien en tout cas, peut-être en lien avec votre vie sentimentale, hein, ici, hein. On a tout de même une résonance là. Dans ce que vous souhaitez le plus pour ce mois d'avril, avec le roi d'épée et la maison Dieu, qu'est-ce que vous souhaitez le plus? La reine de coupe, mais encore. Le 6 de coupe. On retrouve cet enfant, on retrouve en tout cas le passé. Pour certains et pour d'autres, c'est vraiment lié à un enfant. Ici, on a la mère avec la reine de coupe. Euh, alors peut-être que vous souhaitez aussi que un de vos enfants ici s'épanouisse aussi, trouve sa voie ou en tout cas essaye de se sortir un petit peu peut-être d'une frustration. Ici, on a peut-être vraiment un personnage autour de vous, un jeune garçon, enfin un jeune garçon, on sera un roi d'épée, mais bon. Mais on a le 6 de coupe quand même. Voilà, j'ai quand même l'impression que il y a peut-être un enfant qui est frustré, qui est bloqué ou qui s'exprime pas peut-être et que c'est un de vos souhaits en tout cas pour cet enfant. Mais je rajouterai des cartes dessus sur Vimeo. Allez, dans les points positifs avec le chariot, sur les opportunités, on a la reine d'épée. Ok, mais encore. C'est deux bâtons. Ça m'étonne pas, hein, reine d'épée, vous êtes objectif, hein. Vous êtes objectif, prévoyant et prévoyante. Dans les aspects négatifs, avec la 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. On retrouve ici le mat et le mat ici, hein. Attention à la manque de maîtrise, hein. Alors c'est marrant parce que c'est quand même en résonance ici, hein. Vous risquez d'être contradictoire avec votre mental et ce qui se passera réellement autour de vous. Je vais quand même en rajouter une sur le fou là. Qu'est-ce qu'on a? Chevalier de coupe. Réellement, hein, ici je vous donne vraiment la notion quelque chose, hein, c'est qu'il y a réellement un enfant qui s'en va de votre foyer là, hein. C'est pas quelque chose qui va vous enchanter. Vous êtes contente, mais sans vraiment être contente, hein, ou content.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de bâton dans la vie sentimentale? On a la justice, mais encore, l'hiérophante. Deux arcanes majeures quand même, hein. Dans la vie professionnelle avec le monde, on a la maison de Dieu. Ok, on la retrouve. Beaucoup de résonance, énormément de résonance dans votre jeu là. Et avec le mat, dans le conseil, qu'est-ce qu'on a dans le conseil avec le mat? Vous avez la 10 d'épée. Alors vous avez tout de même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez quand même 8 arcanes majeures quand même, et c'est pas rien, hein. Franchement, c'est un tirage qui est quand même assez fort, hein. Ok, donc eh ben, écoutez, ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis donc à tout de suite. Pour les autres, eh ben, écoutez, je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril. On se retrouve pour le tirage sentimental du mois d'avril. Et puis je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Bye bye.